à tous, c'est mes petits globetrotters. Alors, aujourd'hui, petite vidéo chill, détente. D'ailleurs, dans l'intimité d'un petit café, n'est-ce pas? Et d'une belle chambre qui sera mienne pendant quelques temps maintenant. Donc là, vous me voyez, je suis bien derrière, j'ai un bon lit bien confortable, bois apparent, petite cigarette, petit café, voilà, ça vous montre un peu l'idée de la chaîne, encore une fois. Mais c'est pas toujours comme ça. Oh non, c'est pas toujours comme ça. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose comme petite vidéo, ça va tout simplement être, on entend souvent que ça peut être dangereux le stop. On entend souvent que c'est risqué le stop. Alors je vais vous expliquer quelques mauvais points qui me sont arrivés pendant mes aventures, mais c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Déjà, autant rétablir une chose tout de suite. Je bois une gorgée de café pour me donner du courage. Autant rétablir les choses tout de suite, disais-je donc. Dangerosité. Alors oui, c'est dangereux. C'est plus dangereux que de prendre sa propre voiture, de partir et de demander rien, enfin de ne voir personne, etc. Donc certes, le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Mais je pense que si vous avez un minimum d'instinct, qui est un minimum inné ou qui s'acquiert avec le temps, vous pouvez éviter énormément de problèmes. Je m'explique. Il y a une phrase, si vous voulez voyager, qui est très importante. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je m'explique. Alors, vous êtes en train de marcher et vous voulez dormir. Vous avez marché toute la journée, mais ce genre de journée où personne vous a pris. Ce genre de journée où vous avez marché 10, 15, 20 bornes avec 25 kilos sur le dos. Il est minuit, on vous a déposé une fois, la seule voiture qui vous a prise et vous a déposé en race campagne, là où il n'y a pas un chat. C'est-à-dire c'est des champs à côté, enfin c'est des champs à droite, des champs à gauche et des arbres pour pimenter un peu le voyage. Voilà, c'est tout. Même pas une bête à qui dire coucou. Même pas un pauvre cochon, même pas une pauvre vache. Vraiment, c'est la merde, les gars. Et ben, dans ces moments-là, vous allez vouloir poser votre tente et en finir avec cette journée au plus vite possible. Mais donc, du coup, je reviens à ma phrase, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous allez trouver un endroit où la tente peut être posée, mais vous vous dites, j'ai pas entièrement confiance en cet endroit. Je sais pas, j'ai peur qu'il y ait ceci, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un, j'ai peur, quelle que soit la peur. Eh ben, bougez-vous. Si vous avez, si vous avez un tant soit peu peur de quoi que ce soit, une petite arrière-pensée un peu, voilà, négative, marchez, n'hésitez pas à marcher une demi-heure de plus pour trouver un endroit où vous serez serein. Parce que même si vous aviez tort, même si l'endroit en question était génial, même si l'endroit en question vous y auriez passé la meilleure nuit de votre vie, le simple fait d'avoir un doute va vous faire cogiter pendant toute la nuit et vous ne dormirez pas bien. Qu'il se passe ou non quelque chose. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute, vous avancez plus loin, vous posez votre tente plus loin. Ça, c'est exactement la même chose avec tout. Si vous faites du stop, vous avez beau être le plus désespéré possible, si la seule voiture qui s'arrête, le gars vous revient pas, alors là c'est au feeling, à sa façon d'être, enfin à son attitude corporelle, à sa façon de parler, on peut voir la plupart du temps si c'est un gars qui est bien ou pas. Faut savoir que ça m'arrive très rarement de refuser des voitures. Donc on va dire une voiture sur 20 peut-être. Non, même pas, même pas. Une voiture sur 30, la personne me semble un peu chelou et pas forcément cool. Dans ces cas-là, je fais non, désolé, je vais attendre la suivante et tout ça. Même si ça fait des heures que je marche et que c'est la seule voiture que je vois en 3 heures, si je le sens pas, je monte pas. Parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc voilà déjà pour l'instant. Ça, c'est les bases. C'est, je crois, que la règle d'or quand on voyage. Pour moi, en tout cas. Ensuite, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver comme galère? Donc, sachez qu'en quelques années, il m'est arrivé des trucs assez spéciaux. Euh,
Une fois, j'ai eu peur, je me suis vraiment, j'ai flippé en voiture. Non, le gars conduisait très vite. Et ça, c'est pas le problème. J'adore quand ça va vite. J'adore quand je suis déjà monté dans des voitures où la personne, homme ou femme, gérait son véhicule. C'est-à-dire que les dérives, elles sont contrôlées et elles sont voulues. Voilà, comme on veut dire que sur Autobahn, des fois 2,60, 2,80. Mon maximum, c'est 2,80. Mais c'est déjà sympa. C'est déjà sympa. Mais du coup, voilà, c'est la personne, on voit qu'elle aime son véhicule, elle y passe des heures dans son véhicule, elle contrôle son véhicule et elle s'amuse parce qu'elle sait le faire et ça se ressent. Une fois, je suis donc tombé dans un gars qui allait très vite, qui avait sa voiture qui partait en dérive, mais qui ne savait pas le faire. Il se contentait de, heureusement, miraculeusement, je dirais même, réussir à rattraper ses conneries. Donc ça donnait une conduite qui pourrait sembler, entre guillemets, sportive, mais qui est juste pas ouf. Et là, j'ai vraiment eu peur et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais j'ai trop peur, s'il te plaît, lâche-moi sur le bord sur le bord de la route, je vais prendre une autre voiture. Le gars, il m'a dit, ouais, bah ok, pas de soucis, t'as peur, hein, moi je voulais juste t'aider, hein. Il se gare sur la voiture, je descends, je prends une autre voiture, basta. Une autre fois, j'ai eu quelqu'un, ça c'est le plus grave, qui m'a, on discutait, etc. Et le monsieur a eu la main qui passait sur ma cuisse. Dans ces moments-là, en plus c'était à mes débuts, j'étais pas tranquille. Je vais vous avouer que je me suis chié dessus, vraiment. Mais dans ces moments-là, si tu montres que tu as peur ou que tu t'es foutu, faut juste réfléchir. Dis-toi, t'es sur l'autoroute avec ce mec. Donc si vraiment il tente quelque chose, bah, vous vous plantez tous les deux. Donc si toi tu tentes quelque chose, il se plante aussi. Donc vraiment, vous êtes tous les deux assis sur un fauteuil côte à côte. Il a juste une main baladeuse. Voilà, réfléchir, mettre les trucs. Là, franchement, à ce moment-là, je me baladais, vu que c'était en pleine campagne et tout ça, j'avais toujours mon couteau à ma ceinture, mon gros couteau de chasse que je me sers pour du bâtonnage, dont je me sers pour du bâtonnage. J'ai sorti le couteau, je l'ai mis sur la main et j'ai regardé. Le seul truc qui m'est venu à l'idée, je l'ai sorti, j'espère que toi aussi t'aimes quand ça fait mal. Le gars m'a regardé choqué. C'était juste histoire comment dire, de choquer la personne tout simplement. Et le gars m'a regardé. Je fais bon, écoute, tu as tenté, moi je suis pas d'accord. Tu me déposes sur le bas-côté, on oublie, j'oublie ton nom, j'oublie ta plaque, j'oublie ta voiture, je trace ma route, je n'ai rien à foutre. Voilà. Mais dès que tu peux, sur une aire de repos, sur une station, tu me poses. Et tu reprends ta route, je reprends la mienne et on s'est jamais vu. Le gars, il a compris que, bah ouais, ok. Donc il s'est déposé. Ce sont les deux peurs, les deux seules peurs. Enfin, récemment, j'ai eu un monsieur qui conduisait vraiment pas bien à 70 sur l'autoroute. Donc, voilà. Une troisième fois, j'ai eu un peu peur pour moi. Parce que j'ai vu une voiture, il s'est rabattu sur le côté droit en deux spies. Mais vraiment, sans faire attention à la voiture, alors qu'il n'était qu'à 70 sur une autoroute. Encore une fois. Et donc, du coup, bah, j'ai vu le rétroviseur côté passager, du coup, vu que c'était sur la droite. Le rétroviseur de l'autre voiture, vraiment, à maximum 10 cm d'une autre, de rétroviseur. Et le petit contre-braquage qui montrait bien que c'était pas prévu du tout dans l'histoire pour essayer de rattraper la voiture. Donc voilà, c'est depuis que je suis jeune, depuis que je suis gamin, j'ai eu que ces trois mauvaises expériences. Peur, voilà. Par contre, des galères. Ça, les galères. La première, la plus mémorable de toutes, photo à l'appui sur Insta encore une fois. Je revenais de chez ma grande sœur en Savoie et je repartais vers la Belgique. Donc c'était encore dans mes tout débuts. Et du coup, bah non, 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 qu'est-ce que je raconte? Cette fois-là, si, c'est ça. Je revenais de chez ouais, ouais, c'est ça. Je revenais de chez ma grande sœur, c'était après le confinement, si je dis pas de conneries. Il me semble. Ou avant le confinement. Enfin bref. À voir, à vérifier les dates. Je m'y perds maintenant avec tout le temps passé sur la route. Voilà, mais enfin bref, ça changera un problème. Un monsieur me prend dans un vieux camion tout claqué au sol. Vraiment, le tableau de bord qui était censé être en plastique avec les autoradios, les boutons, les machins, eh ben il n'y avait plus rien. Il y avait juste une planche de bois avec des trous dedans. C'est tout. Des trous ronds, des trous carrés, des trous rectangulaires. Mais c'est tout. Déjà, ça pose le truc, un vieux Mercedes-Benz.
Je crois que même mon père, il était pas né quand c'est sorti ce truc-là. Là, j'exagère un peu, mais bon, voilà, vous voyez l'idée. Rafistolé de partout avec une camionnette sur la benne encore plus déchiquetée que le camion en lui-même. Dinguerie. Mais le monsieur, à niveau, je sais plus, non, c'était un Africain du pays, mais je sais plus exactement lequel. Mais en Europe, ça faisait pas très longtemps, et il venait juste pour récupérer un véhicule pour le ramener là-bas, etc. Enfin bref, c'est une belle histoire. Il était super sympa, super gentil, et donc du coup, bah, il m'a conduit et il m'a déposé sur une station-service. Ben, vous savez quoi, cette station-service, je m'en rappellerai toute ma vie. 6 heures le premier jour. Ah ouais, 6 heures. Il m'a déposé sur cette station-service parce qu'il n'y a personne, même pas un camion qui passe. Déjà, les camions, à l'époque de mon père, quand on faisait du stop, les camionneurs, ils avaient le temps, ils pouvaient profiter, entre guillemets, et ils pouvaient te prendre. Ça arrivait très souvent, donc ils ont cette réputation de faire de la longue route, ce qui est vrai, et de prendre des autostoppeurs, ce qui n'est plus vrai. Depuis que je fais du stop, que ce soit en ville ou en grande distance, on m'a pris 3 fois j'ai été pris 3 fois par un camion. Enfin, par un camionneur et une fois par une camionneuse. C'est tout. À part le gars que je viens de vous expliquer, voilà, où lui c'était un petit camion, mais c'est pas une grosse entreprise. Quand je parle de gros camions, là, c'est vraiment les grosses entreprises de transport en national minimum, voire en international. Donc eux, ils ne prennent plus. Ils ont plus le temps, ils sont trop stressés par le boulot, c'est trop de règles et tout ça actuellement, donc voilà, pas faisable. Mais enfin bref, le gars il me dépose avec son petit camion là sur une station-service où j'ai bien attendu, comment dire, ouais, de 14 heures à 20 heures, 21 heures quand j'en ai eu marre et que je suis allé rentrer, j'ai cherché, enfin je suis allé prendre j'ai pris mes affaires et je suis allé me coucher. Donc de 14 heures à 20 heures, 21 heures, je suis resté assis sur un rocher. C'était tellement long que je l'ai appelé Pierre ce rocher et j'ai discuté avec lui. Ah, je vous jure, j'ai filmé des fourmis dessus, vraiment, tout était bon pour essayer de m'occuper l'esprit. C'était un truc de fou. 6 heures. En 6 heures, j'ai dû voir une quinzaine de voitures passer. 5, 6 camions passer en 6 heures. J'en pouvais plus. À un moment, je fais, ben, comme dans South Park, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Et je suis allé, ben, c'est là où j'ai posté la fameuse photo où j'ai dormi dans des toilettes de station-service. Alors dit comme ça, c'est un peu triste quand même, hein. Bon, ça n'était pas spécialement joyeux, mais quelque part, dans ma galère, je voyais un côté, c'est que j'avais des sanitaires à disposition, j'avais un évier où j'avais de l'eau potable et où je pouvais prendre une douche, j'avais un espace couvert, donc protégé de la pluie et avec 4 murs, donc protégé du vent et un minimum du froid, et je pouvais verrouiller cette porte à clé et y installer mon matelas, mon sac de couchage et tout. Le long, le sol était propre, donc voilà. Donc au final, dans ma galère, j'ai pu quand même dormir et j'étais dans un endroit relativement safe. Le lendemain, 9 heures, debout à la fraîche, enfin à la fraîche pour un voyageur, n'est-ce pas, hein, 9 heures c'est bien pour le moment, je profite quand même, hein, voilà. Et je mange un petit morceau, donc on va dire le temps de remballer tout, de manger, de me faire une petite balade, enfin de 5 minutes sur l'air de repos, hein, détendez-vous, histoire de détendre les jambes du réveil et tout. Je me réveille, du coup on va dire 10 heures, je suis de nouveau fidèle au poste sur mon rocher, 4 heures, ouais, 4 heures. Donc 4 heures, puis on m'a pris, et ensuite on m'a amené, par contre là, on m'a amené sur une full distance, on m'a fait avancer d'au moins 200 bornes, d'un coup, d'une traite, une seule voiture. Donc en vrai, ça va. J'ai fait une deuxième journée grâce à cette journée-là, donc on va dire que ça a rattrapé la précédente. Mais comme je l'ai vite fait expliquer aussi, on m'a une fois volé mon sac. Donc il y a juste un, pour simplifier dans les grandes lignes, parce que je vais éviter de rentrer dans les détails, je vais pas trop, je suis pas trop, j'aime pas trop enfoncer les gens et tout, mais en gros, un gars raciste qui avait 30 plus de 30 ans n'a pas accepté qu'un petit con de 20 ans, moi, d'un peu plus de 20 ans, lui fasse les remarques et lui montre par A plus B que c'est être con que d'être raciste. Surtout qu'il disait ça en face c'était d'un Colombien métis. Et il me dit que les blacks c'est tous des enfoirés, sauf qu'il était chez le Colombien métis. Perso, c'est des trucs.
Que tu me dises que ce mec est un connard, oui, donne-moi des arguments, ok, mais que tu me dises que tous les mecs comme lui sont des connards, bah là c'est des conneries, frère. Sors de ta cambrousse, t'es l'étranger de quelqu'un ailleurs dans le monde, faut le savoir. Ce qui est drôle, c'est que maintenant il est parti se planquer à Tenerife. Why not? Bon, enfin bref, donc du coup il m'a piqué mon premier sac de voyage, que c'est pour ça que j'ai dû tout refaire, etc. Donc en équipement, voilà, c'est ce genre de galère qui arrive. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre comme galère? Bah, en vrai, quand je les passe mes galères, quand je les ai devant moi, oui, ce sont des galères, mais quand je les raconte, je fais malheureusement l'erreur que tout le monde fait sur YouTube, tout le monde fait dans les documentaires, c'est qu'une fois après coup, ça n'est plus réellement des galères, parce qu'une fois passées ces galères, elles sont enrichissantes et elles t'ont fait évoluer, elles t'ont fait avancer, donc t'en gardes une certaine bonne anecdote, quoi. T'as toujours 1% de tout ton voyage qui te reste en travers de la gorge parce que, ouais, ça fait chier quand même. Mais la plupart du temps, je dois vous avouer que c'est pas tant la galère que ça. Avant-hier, pardon, j'ai voulu laver mes fringues. Bah, toutes mes fringues, j'ai pu les laver. Mais le séchage, j'ai fait tourner 3, 4 fois la machine. Mais mes fringues sont toujours aussi mouillées. Là, j'ai dû mettre un pantalon mouillé parce que j'ai même pas encore... elles sont pas, toujours pas sèches. C'est une galère, mais du coup, ça a pris énormément de temps de faire tourner la machine. Bah, 1 heure pour la machine et je crois 30 minutes pour le séchage, 1 heure et demie. Le temps de tout replier après, de tout ranger, de refaire le sac, 2 heures. Bah, ces 2 heures écoulées, quand tu as commencé, il commençait à peine. Le soleil s'est couché, et ça commençait à redescendre, bah, tu repars de là, il fait nuit, quoi. Du coup, tu peux plus avancer, il faut trouver un endroit où se trouver à manger. Donc je suis allé faire des courses, mais ça reprend encore un peu de temps. Et ensuite, trouver un endroit où poser la tente. Ben, j'ai dû marcher déjà une bonne heure, presque. Ouais, ouais, je pense une bonne 45 minutes, un bon 45 minutes, 1 heure, pour trouver un petit espace vert où ben, j'ai pu poser ma tente. Mais je pouvais pas faire de feu parce que c'est le genre d'endroit, au maximum j'essaie de faire du feu, mais quand c'est des trucs un peu résidentiels ou quoi, ben, j'évite de faire du feu. Voilà, je me démerde autrement, j'attends la prochaine nuit où je vais passer en forêt ou dans un endroit où il y a personne et tout, donc voilà. Mais du coup, moi j'avais mon poulet frais. Du coup, voilà, je pouvais pas le cuire. Donc j'ai dû sonner à des portes pour demander à ce on cuise mon poulet. Alors d'habitude, j'arrête pas de le dire, le Danemark c'est génial, les gens au Danemark sont géniaux et ouverts d'esprit et tout. Bah ce coup-ci, j'ai galéré. J'ai dû faire 4 maisons pour essuyer 4 refus, mais dont 2 maisons. Une maison où vraiment c'était... Waouh! Du cinéma le bordel. Enfin, j'ai jamais vu ça. Même dans d'autres pays où ils sont reconnus pour être un peu plus méfiants et tout, j'ai jamais eu autant de stress de ma vie. C'est la personne. Je lui ai demandé si je pouvais lui laisser mon poulet, donc même pas rentrer chez elle, même pas mettre un pied à l'intérieur. Juste, je lui ai dit, écoutez, moi je vais planter ma tente juste à côté là-bas. Est-ce que je peux vous donner mon poulet? Vous le cuisez. Et je vais pendant ce temps-là, moi je vais monter ma tente, préparer mes petites affaires et je reviens dans 20 minutes quand j'ai fini de tout monter et que j'ai fini de tout préparer, comme ça je récupère mon poulet, je retourne à ma tente, je mange. Vous me voyez même pas pendant ce temps-là, surtout que c'est un peu plus loin de chez vous, donc voilà. Bah, la femme, elle était horrifiée. Et vraiment, je n'exagère pas. C'est vraiment, elle me regardait non, 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 sorry, don't have the time. Tomorrow, get up, wake up in morning. Yeah, yeah, don't have the time. Ok, d'accord, d'accord. Je, d'accord. Ok, je change, je vais à côté. L'autre maison, quasiment autant. Non, non. Mais les gars, je vous demande juste de cuire 2 filets de poulet. Du coup, je fais les 4 maisons où on me reçoit avec un nom. Mais encore une fois, dans ces malchances-là, c'est pas vraiment de la malchance parce que du coup, certes, c'est une petite galère, mais la 5e maison, elle m'a cuit mon poulet. Du coup, elle m'a dit oui, oui, y a pas de souci. Du coup, je suis allé préparer ma tente. J'ai, Franchement, ça s'est tellement bien boutiqué par la suite. J'ai à peine fini ma tente. J'allais la fermer pour aller les voir chercher mon poulet. Que la dame est venue avec son mari et ses 3 enfants. Je devais être l'attraction du village. Mais elle est venue avec ses 3 enfants. Elle m'a porté mon poulet en mode tiens, cadeau avec 2 bouteilles d'eau en plus. Et après, j'ai pu lui demander pour avoir un peu d'eau chaude pour me faire un café. Nickel! Franchement, mais royal. Le lendemain matin, une fois que je me suis réveillé, je les ai vus passer encore une fois un timing parfait. Je l'ai vu passer la femme et un de ses fils sur un vélo, enfin sur 2 vélos du coup, hein, vu qu'ils étaient 2.
Mais voilà, ils se sont arrêtés pour me demander comment ça allait et tout. Je dis, bah nickel, j'ai bien dormi, tout va bien. Et fait, ah, vous repartez d'aujourd'hui, du coup, je fais, oui, oui, c'est ça. Je retourne vers Skane, donc du coup, tout au nord du Danemark, là où je suis actuellement, pour pouvoir essayer de trouver peut-être un petit boulot ou visiter ou quoi. Lui expliquer encore une fois, comme j'avais fait la veille, mon voyage. Et lui donner le plan pour aujourd'hui, enfin, pour le jour. Et fait, ah, ok, et tout. Et pendant tout ça, pendant que j'allais jeter mes. Parce qu'il n'y avait qu'une seule poubelle à l'autre bout, pendant que j'allais jeter mes trucs, eh ben, elle est arrivée, hein. Et comment dire? Elle m'a donné 100 couronnes. 100 couronnes, 7 couronnes, c'est à peu près 1 euro. Donc ça me fait un peu plus de 10 balles. 10, 15 balles. Franchement, c'est royal. J'ai pu bouffer, j'ai pu me faire, ouais, j'ai pu acheter à manger à un McDo à 45 couronnes le menu. Et le soir, j'ai pu réutiliser 50 couronnes qui me restaient pour m'acheter de la viande, du pain et tout. Donc, nickel. En plus, elle m'avait préparé des sandwichs. 3 petits sandwichs emballés individuellement. 3 goûts différents. Il y en avait un avec une petit fromage frais et du salami, mais du bon salami, pas le petit salami qu'on achète comme ça, non. Je sentais au goût que c'était un bon salami limite fermier, quoi. Et l'autre, c'était une petite rillette. Et le troisième, c'était un petit pâté. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le pain était bon, là, un truc dedans, emballé individuellement, comme si j'étais son gosse et qu'elle me préparait un goûter pour aller à ma journée sportive avec l'école, quoi. Je vous jure, ici, les gens sont super. Ah oui, et un café en plus le matin. Et en parlant de café, je vais boire un coup parce que je parle, ça va être encore une vidéo à rallonge. Heureusement qu'il y a un monteur, n'est-ce pas? Donc voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore en galère? Ben, franchement, comme ça, j'en ai pas qui me viennent. Je vous ai donné dans les plus grandes lignes, voilà, les plus marquants. J'en ai sûrement d'autres que j'ai oubliés. Il faudrait que je regarde parce que bah, l'avantage d'avoir mon Insta ou quoi, c'est que je peux remonter loin dans le temps, retrouver les petits trucs qui étaient un peu la galère parce que, bah, comme je vous dis, la plupart des galères, on les oublie dans le sens où, une fois dépassées, on est tellement content de les avoir dépassés que ça devient des bons moments. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que je fais aussi au jour le jour. C'est le voyage, la vie de voyage comme ça, c'est juste trop bien. Donc, sur ce, mes amis, n'oubliez pas d'explorer parce que rien n'est trop loin pour l'homme. Rien. Un peu d'énergie, de bonnes jambes, et vous pouvez aller partout. Mais le plus important, c'est les good vibes.